le tour de votre carrière qui a débuté en 1975, c'est ça? C'est-à-dire que j'ai commencé à chanter en fait en 1968 et j'ai fait mon premier album en 1975, après donc 7 ans d'études environ. Et puis il y a des dates importantes. Il y a eu avril 1979. Alors ça devait être normalement Starmania, je pense. Starmania, et la même année, il y a eu un album qui est sorti, d'ailleurs le même jour. C'est Le Chanteur. Et ces deux disques, dans la même année, on peut dire vraiment lancé ma carrière encore courte. C'était le début. Maintenant, j'en suis au début, la deuxième partie du début, je dirais. Et puis il y a eu janvier 80 et mars 81 qu'on va associer. Ce sont les Olympias. Le premier était marrant parce que c'est moi qui l'ai produit, parce qu'en fait personne ne voulait le faire. Bon, et j'avais choisi cette année-là parce que c'est l'année qui a suivi Le Chanteur et j'avais fait un autre album qui avait moins bien marché que Le Chanteur. Alors évidemment, tout le monde m'a dit que c'était de la bêtise de faire l'Olympia une année où justement il n'y avait pas de tube. Et j'ai dit que justement, moi au contraire, je pensais que c'était une année où il n'y avait pas de tube qu'il fallait le faire parce que sinon il ne se passerait rien du tout. Donc grâce à l'Olympia, il s'est finalement passé quelque chose. On n'a pas rempli l'Olympia évidemment, mais on a fait pas mal de monde et ça a surtout entraîné que l'année suivante, après l'épreuve que j'avais pu faire sur scène, eh bien, ça m'a permis de remplir l'Olympia une semaine complète. Et puis il y a eu plus récemment juin 82. En juin 82, c'était je crois que c'est le plus gros événement de ma vie, plus que les disques d'or, des choses comme ça, c'était le Palais des Sports parce que c'est un endroit dont j'ai toujours rêvé. Lorsque je suis arrivé à Paris, j'ai vu beaucoup de groupes, j'ai vu Hallyday, j'ai vu beaucoup de groupes anglais et américains que j'admirais beaucoup. Et je me disais toujours qu'il faudrait que ce soit dans cette salle que je me retrouve. Et on a eu un choix très difficile à faire, puisque ou on le faisait en juin 82, et c'était, paraît-il, trop tôt, ou alors il fallait qu'on le fasse fin 83, parce que c'est tout ce qu'il y avait comme place disponible, et c'était, semble-t-il, trop tard. On a choisi de le faire trop tôt, je dois dire, contre l'avis de pas mal de gens du métier, et puis disons que les 10% de chance qu'il y a d'indispensable dans la carrière d'un artiste, dans la carrière de tout le monde d'ailleurs, quelle que soit la profession qu'on fait, étaient là au moment où il fallait, et ça a fonctionné à 100%. On a vraiment fait un spectacle, je crois, fort. En tout cas, quand je dis fort, ça veut dire avec les forces dont on dispose, nous, ça veut dire au meilleur de moi-même et des musiciens qu'il y avait là. C'est-à-dire qu'on a tout déballé, sans retenue aucune. Et je crois qu'on a été, je ne sais pas si c'est justement récompensé, mais en tout cas, on a été fortement récompensé puisqu'on a bourré la salle. Et ça, c'était vraiment un événement extraordinaire parce qu'on avait eu très très peur. On avait une concurrence terrible d'abord la même semaine, puisqu'il y avait Simon Garfunkel 2 jours, les Stones 2 jours. Alors tout le monde disait, on ne voit vraiment pas qui va rester pour aller voir Balavoine. Ce qui fait que finalement, on a eu raison, on n'en était pas sûr.